C'est une scène de village assez banale en apparence. Une entreprise refait les abords d'un monument aux morts. On taille les rosiers, on repeint les bordures, on remplace le gravier blanc sous la stèle en marbre. Mais quand vous regardez d'un peu plus près, les ouvriers sont trop nombreux et trop âgés pour être de vrais ouvriers. Leurs mains ne sont pas des mains de jardiniers, et puis la camionnette n'a pas de logo. Et visiblement, certains des participants ne savent pas du tout comment on fait pour manier un débroussailleur. Donc ça vous intrigue un peu, d'autant qu'il s'apprête à planter un panneau en métal, et vous surveillez du coin de l'œil pour voir ce qui est écrit sur le panneau. Il y a un autre détail, c'est qu'un type est venu avec un petit attirail d'artiste peintre, avec des petits pots, une palette, et puis il s'est mis à renforcer au petit pinceau le doré des lettres de victimes de la guerre. Et pendant qu'il a fait ça, il répondait à une fille que je n'avais pas remarqué au début et qui lui tendait un petit micro-cravate pendant qu'il travaillait. Alors de temps en temps, il a regardé par-dessus ses lunettes. C'est un monsieur à cheveux très blancs et cette fille venait de la presse locale. Et le type qui avait l'air d'avoir 85 ans environ lui a dit « Moi je suis ému à chaque fois que je peins l'un de ces noms, j'ai l'impression de connaître la personne. C'est comme si elle était derrière moi. » Et il y a 3 jours, un monsieur ici, tout maigre, est passé, son jardin était juste à côté, et il m'a dit « Ne croyez pas que ce que vous faites est inutile. Je sais que 2 ou 3 de ces soldats vous rendent visite pendant que vous pensez à eux en peignant leur nom. » Alors là, on aura reconnu dans cet inconnu qui passait derrière lui, le fameux Léon qui lui a fait son numéro de médium, et le peintre a dit à la fille « Eh ben ça va vous paraître bizarre, mais moi aussi j'étais convaincu qu'il y avait derrière moi le monsieur dont je repeignais le nom. » et qu'il était reconnaissant. Et là, a-t-il ajouté, toujours pour la fille, mais je vois que vous ne prenez plus de notes, donc c'est pas digne d'être imprimé tout ça dans le journal. Et la journaliste lui a répondu très gentiment, mais si, c'est digne, mais c'est pas moi qui décide, vous comprenez? C'est celui qui décide ne me laissera jamais écrire que le fantôme d'un soldat vous regarde écrire son nom en lettres d'or et qui vous approuve. Malheureusement, c'est comme ça. Alors ça fait rien, lui a dit le vieux, et là il s'est mis à expliquer à la demande de cette jeune journaliste que les supermarchés du coin et plein d'entreprises contribuaient à leur association, que c'était même étonnant de voir à quel point cette œuvre était bien vue du monde économique. Et alors la fille revenait à la charge et lui demandait « Mais personne ne vous accuse de réveiller le passé guerrier de la France, d'être réactionnaire, traditionnaliste, nationaliste ?» Si, évidemment. Il y a toujours des gens pour le dire, mais quand vous allez fleurir la tombe de votre grand-mère au cimetière, est-ce que vous vous demandez si votre démarche est passéiste, ennemie du progrès? D'accord, assistez la fille, mais c'est quand même une France très française, très entre-soi. Et là, il a répondu encore, quand vous évoquez le souvenir de votre grand-mère, là encore, à table, avec vos parents, vous n'avez pas l'impression d'être un peu entre-soi, comme vous dites? Et là, la fille a dit, le visage un peu fermé, j'ai pas connu ma grand-mère maternelle. Alors l'autre, peut-être, je suis né de père inconnu. Et là-dessus, quelqu'un a retourné le panneau de métal pour le fixer au sol, dans un tube en ciment, et l'inscription disait « Le souvenir français ». Et le type a dit à la fille, qu'est-ce qui vous choque le plus là-dedans, le mot souvenir ou le mot français? C'est une bonne question. Abonnez-vous, merci.